Bonjour, nous allons parler de la désignation des aciers. Cet épisode sera composé de 2 parties, dont voici la première. Dans cette capsule, nous verrons ce qu'est la désignation des aciers. Nous verrons la désignation des aciers du groupe 1 et enfin la désignation des aciers du groupe 2.1. C'est quoi la désignation des aciers ? Alors les aciers ont des noms et ces noms nous permettent de connaître leur usage et leurs caractéristiques, par exemple, ou bien de connaître leur composition chimique. Il est important pour nous de bien connaître la désignation et d'être capable de la décoder parce qu'elle va nous permettre justement d'identifier chacun de ces aciers et de savoir à quoi ils servent, de quoi ils sont composés, etc. Les aciers du groupe 1. Nous allons prendre pour exemple l'acier S235JR, qui est un acier du groupe 1. On constate qu'il est composé de 3 parties, le S, le 235 et JR. Commençons par le S. Pour savoir à quoi il correspond, il faut se référer au tableau que vous avez devant vous. Chaque lettre correspond à un usage bien précis. Pour nous, le S correspondra à un acier de construction. Voilà, nous avons commencé à décoder cette désignation. Nous savons que le S correspond à un acier de construction. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la deuxième partie de la désignation de cet acier qui était 235. Pour faire simple, c'est sa résistance élastique qui est en mégapascal. Donc pour notre acier, il aura une résistance élastique de 235 mégapascal. Pour notre acier S235JR, nous savons que c'est un acier de construction, qu'il a une résistance élastique de 235 mégapascal. Maintenant, nous allons rechercher ce que veut dire JR. Pour cela, il faut se référer au tableau que vous avez sous les yeux. Nous allons rechercher dans un premier temps son énergie de rupture. Je recherche JR. Je retrouve JR en dessous de 27, ce qui veut dire que JR correspond à 27 joules. C'est son énergie de rupture. Ensuite, nous regardons à l'horizontale. En face de JR, nous avons 20, qui est la température d'essai en degrés Celsius. Cette dernière partie était un tout petit peu plus difficile, il faut bien prendre son temps pour retrouver les informations. À présent, nous savons que JR correspond à l'énergie de rupture, qui est de 27 joules à 20 degrés. Maintenant, nous avons fini de décoder la désignation de notre acier S235JR que nous avons pris en exemple. Nous savons que c'est un acier du groupe 1, que c'est un acier de construction, que sa résistance élastique est de 235 mégapascal, que son énergie de rupture est de 27 joules à 20 degrés. Les aciers du groupe 2.1. Les aciers du groupe 2.1 sont des aciers non alliés, c'est-à-dire que l'on n'a pas rajouté des éléments d'addition. Il n'y a que du fer et du carbone. Pour comprendre la désignation des aciers 2.1, nous allons prendre comme exemple l'acier C35. Lorsqu'une désignation commence par la lettre C, c'est systématiquement un acier du groupe 2.1. Pour notre acier C35, nous savons donc que c'est un acier du groupe 2.1. À présent, nous allons nous occuper du 35, qui était la deuxième partie de cette désignation. 35 est la teneur en carbone qui a été multipliée par 100. Donc pour connaître sa teneur en carbone, il suffit de diviser cette valeur par 100. 35 divisé par 100 égale 0,35% de carbone. À présent, nous avons fini de décoder l'acier C35. Nous savons que c'est un acier du groupe 2.1 grâce à la lettre C et qu'il contient 0,35% de carbone. Voilà, la première partie de la désignation des aciers est terminée et je vous inviterai plus tard à regarder la deuxième partie qui abordera les aciers du groupe 2.2 et les aciers du groupe 2.3.